Avant d'avancer sur les fonctions, on va parler des paramètres de fonctions et les variables globales. Plus haut, je vous ai expliqué qu'il existait deux sortes de variables. Nous avons les variables locales et les variables globales. Si nous regardons bien notre fonction demandée h, nous constatons qu'ici à l'intérieur, il y a une variable locale, h unique. Cette variable est accessible seulement à l'intérieur de la fonction. Si je change cette fonction en mettant à ce niveau h, je vais changer partout h, et même ici, h unique, je vais changer en h complètement à ce niveau. Et ici, je vais plutôt déclarer ceci en haut. Je vais supprimer ceci. Et je vais supprimer ça. Je vais lancer mon code. Et vous allez voir. Ton nom, Titi. Et ici, on constate bien qu'il y a une erreur. Et on nous parle de la ligne 25. Au niveau de demander h. La fonction l'appel de la fonction demander h. Donc c'est à ce niveau qu'il y a une erreur. Il y a une erreur pourquoi? Parce que la variable h déclarée ici est une variable globale. Et pour que cette fonction ait accès à cette variable, il faudrait on déclare ici global h. Donc cette fonction doit avoir accès à la variable h si et seulement si elle est déclarée à l'intérieur comme une variable globale. Je relance mon code. Quel est ton nom? Titi. Ton âge? 23. Vous voyez que le code fonctionne normalement. Tout marche normalement. Mais cette méthode n'est pas très conseillée dans la mesure où on aurait besoin d'utiliser cette fonction pour avoir les identifiants de plusieurs personnes. Bon, on va recommencer. On va prendre notre fonction de départ. La fonction qu'on avait au départ, on recommence ici. Et je vais vous montrer avec cette fonction l'importance des paramètres. Et on retourne ici. H init. Et à ce niveau, je vais appeler H. Comme ceci. Donc on a notre fonction de départ. Et ici, on pourrait appeler avoir plusieurs personnes. Pour cela, on doit mettre nom 1 pour la première personne. On copie ceci. Et on met nom 2 pour la deuxième personne. De même que l'âge. H1 pour la première personne et H2 pour la deuxième personne. Et à ce niveau, ici, nous allons mettre en paramètre personne et appeler ça ici. En demandant l'âge, on appelle directement la personne. Comme ceci. Et on va copier ceci. Fait 2 fois. On change pas tout. Vous voyez que c'est bon. Maintenant, on vérifie. Donc, ce programme permet de demander le nom de 2 personnes et l'âge de 2 personnes. Je vais lancer. Quel est ton nom? C'est normalement pour la première personne. Je vais mettre Mimi. Quel est ton nom pour la deuxième personne? Je vais mettre Titi. Et maintenant. Ah oui. Désolé. Ici, on doit mettre nom 1 et nom 2. On relance notre code. Quel est ton nom, Mimi? Ton nom, Titi, c'est pour la deuxième personne. Mimi, quel est ton âge? 12. Titi, quel est ton âge? 34. On lance. Vous voyez, vous appelez Mimi, vous avez 12 ans, l'an prochain vous aurez 13 ans. Et vous appelez Titi, vous avez 34, l'an prochain vous aurez 35. En conclusion, les variables globales sont des variables qui sont manipulables partout dans le code et les paramètres sont les éléments nécessaires pour rendre le code dynamique.
Bon, on se dit à très bientôt pour une bouée de secours sur les paramètres.